Chers compatriotes, chers frères et sœurs africains, chers amis du Congo et d'Afrique, et tous ceux qui sont épris de justice et de paix, bonjour. Comme vous le savez, la République du Congo, gérée par Denis Sassou Nguesso, est devenue une prison à ciel ouvert pour les citoyens congolais. Les dirigeants congolais crient sur tous les médias nationaux et internationaux que le Congo est un état de droit. Le Congo est signataire de tous les traités et chartes internationaux des droits de l'homme. Pourtant, le citoyen congolais ne sait pas ce que c'est que le droit de l'homme. Le citoyen congolais ne sait pas ce que c'est que le droit de citoyen. Il y a une constitution en République du Congo dans laquelle il est stipulé que les Congolais ont des droits. Pourtant, on cherche ces droits-là, on ne sait pas où ils sont. Les Congolais vivent en prison chez eux. Ils sont pris en otage dans leur propre pays. Ils ont juste la liberté de déambuler sans rien faire, pas de travail, rien à manger. Ils ne vivent pas, ils existent. C'est tout ce qu'ils ont comme droit chez eux. Exister dans la souffrance, exister dans la misère. Et quand ils osent parler, on les prend et on les jette en prison. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui près ou plus de 200 citoyens congolais détenus illégalement, pour la plupart, juste parce qu'ils ont osé parler. Ils ont eu foi en ce que les dirigeants congolais disent, que le Congo est un état de droit. Ils ont eu foi en ce qui est écrit dans la constitution, même la fausse constitution de Denis Sassou Nguesso, que les citoyens congolais ont des droits. Ils ont eu foi en cela et ils ont cru qu'ils pouvaient exercer leur droit à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion. Parce qu'ils ont voulu parler pour la liberté des Congolais, pour la libération du Congo. Nos frères, nos maris, nos pères, nos fils ont perdu leur liberté. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec près ou plus de 200 prisonniers d'opinion en République du Congo, communément appelés prisonniers politiques. On ne peut même pas citer des noms tellement il y en a. Il y a des connus et des moins connus. Certains ont purgé leur peine et ils ont terminé. Pourtant, ils ne peuvent pas sortir. On les garde en prison comme otages et on leur colle d'autres crimes sur le dos. Des crimes qui se seraient passés pendant qu'ils étaient en détention dans la prison. Voilà la République du Congo aujourd'hui, dirigée par Denis Sassou Nguesso. Comme vous le savez, chers compatriotes, Denis Sassou Nguesso, qui est à la fois l'État, la justice, la société civile et tout à la fois, a décidé qu'il va ouvrir les procès des détenus politiques qui sont détenus illégalement dans les prisons congolaises. Mais comme nous le savons, la justice congolaise est prise en otage par Denis Sassou Nguesso. Les magistrats congolais sont pris en otage par Denis Sassou Nguesso. Les juges, les avocats pris en otage par Denis Sassou Nguesso. Est-ce que ces procès vont être équitables? Nous ne le pensons pas. Parce que nous savons qui est Denis Sassou Nguesso. Et nous connaissons ses intentions. Nous avons vu Nsuru et bien d'autres. Ceux qui sont emprisonnés se sont battus pour le Congo, pour la libération du Congo, pour notre liberté à nous. Ils ont perdu leur liberté pour que nous soyons libres. Aujourd'hui, ils vont passer devant le tribunal de la dictature pour aller répondre des crimes qu'ils n'ont pas commis. Ils ont parlé pour la libération de notre pays et ils ont perdu leur liberté pour cela. Allons-nous les abandonner entre les griffes du dictateur pour qu'il en fasse ce qu'il veut? La diaspora congolaise, dans toute son entièreté, a décidé de se tenir debout et d'agir pour ceux qui ont perdu leur liberté pour nous. La diaspora congolaise donc a lancé une campagne de collecte de fonds pour renforcer la défense de nos frères, de nos maris, de nos pères, de nos fils détenus dans les geôles de
Denis Sassou Nguesso. Compte tenu du timing de la situation, cette collecte de fonds se fait sur 2 pôles. Le pôle 1 est géré par Paris, représenté par nos frères Marc Mapingu et Michel Ondongo Pandi, et cela ne concerne que la défense du général Mokoko, notre général, parce que son procès, comme vous le savez, s'ouvre bientôt. Nous n'allons pas le laisser, nous n'allons pas l'abandonner. Il se levait pour nous, agissons pour lui. Il faut soutenir sa défense. Et le pôle numéro 2 de cette campagne, qui est géré par l'ensemble de la diaspora et dirigé par nos frères de l'Amérique du Nord, est destiné à renforcer la défense de tous les prisonniers politiques sans exception. Tous nos prisonniers politiques doivent avoir le droit de se défendre. Et nous devons leur donner ce droit. Nous devons les soutenir. Pour le faire, on ne demande pas des millions. Nous savons que nous ne sommes pas des millionnaires, aucun d'entre nous ne l'est. Mais nous avons la possibilité d'agir, car des gouttes d'eau font l'océan. Des petites gouttes d'eau font des lacs, des petites gouttes d'eau font des fleuves, des rivières et même des océans. Alors agissons ensemble, parce que avant de compter sur les autres, nous devons d'abord compter sur nous-mêmes. Il est demandé à chaque Congolais d'aider. Ceux qui peuvent plus donneront plus. Mais ceux qui ne peuvent pas plus, nous sommes tous capables de donner 1 euro. Nous sommes tous capables de donner un dollar. Nous sommes tous capables de donner 1 livre. Pensons à nos frères. Ça pourrait être nous demain. Ça pourrait être un des nôtres demain. Donner 1 euro pour la défense de nos prisonniers politiques ne nous empêchera pas de manger. Donner 1 dollar pour renforcer la défense de nos prisonniers politiques ne nous empêchera pas de boire. Donner 1 livre pour la défense de nos prisonniers politiques ne nous empêchera pas de nous habiller chèrement. Pensons-y. Faisons parler notre cœur pour eux. Faisons parler notre cœur pour notre pays. Faisons parler notre cœur pour notre avenir. Parce que notre avenir se joue maintenant à travers ces prisonniers politiques. Si nous laissons la dictature marcher sur leurs droits, alors la dictature aura marché sur les droits de nous tous, de tous les citoyens congolais. Pour cela, nous devons tous nous lever comme un seul homme et dire non à la dictature. Pour cela, nous devons soutenir ceux qui sont en train de combattre la dictature. Pour cela, nous devons soutenir ceux qui se tiennent face à la justice tronquée de la dictature. Aidons-les. Ouvrons nos mains, ouvrons notre cœur, faisons parler notre cœur. 1 livre, 1 dollar, 1 euro, nous sommes capables de donner. Nous sommes capables. Nous demandons à tout Congolais, à tout Africain épris de paix et de justice, à tout citoyen du monde épris de paix et de justice, d'aider nos prisonniers politiques. Et partageons massivement cette information autour de nous, afin que cette campagne soit une réussite. Sassou ne peut plus gagner. Le peuple doit gagner. Et le peuple gagne toujours. Agissons mes frères. Agissons mes sœurs. Agissons les amis. Faisons parler notre cœur. Donnons. Merci.